Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel TV pour votre flash d'information de ce 3 avril 2025. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2025, un vol de surveillance ordinaire a permis d'identifier un convoi de pick-up transportant des terroristes et de la logistique à 3,5 km au sud-est de Tinzaoutene, à seulement 2 km de la frontière. L'analyse minutieuse des renseignements techniques et humains a confirmé la nature de la cible qui a été traitée avec précision. Les explosions qui ont suivi attestent de la présence d'importantes quantités de substances explosives stockées par l'ennemi. L'état-major général des armées, via la direction de l'information et des relations politiques des armées d'IRPA, rappelle que les opérations de sécurisation et de neutralisation des groupes terroristes à poursuivre sur tout le territoire national. Les bases et cachettes logistiques des terroristes, notamment dans les secteurs nord-est et sud-est, à un rayon de 400 km de Kidal, continuent d'être identifiés et démantelés grâce à une surveillance aérienne et terrestre accrue. Les FAMA, fidèles à leur mission de protection du territoire national, poursuivent avec courage et détermination leur lutte contre le terrorisme, chaque Malien, où qu'il soit, par des actions concrètes, des encouragements ou simplement en refusant de servir les délais aux idéologies destructrices. Le Mali sortira grandi de cette épreuve, mais cela ne sera possible qu'avec l'implication de chacun. Comme l'appelle notre hymne national, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour que vive le Mali souverain et intégralement libéré de la menace terroriste. Si l'ennemi découvre son front, à Tinzaoutene, le Mali répond avec force. Depuis le mardi à 12 h, l'hôpital du Mali est en situation de blocage. Les médecins, avec le soutien unanime des 3 syndicats du secteur, ont pris une décision radicale: suspendre toute nouvelle admission des patients. Ceux qui sont déjà hospitalisés continueront de recevoir des soins. Il n'y en aura plus de consultation ni d'entrée de nouveaux malades. Une situation qui s'ajoute à celle du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, où un mouvement similaire est en cours. Ce mouvement de protestation fait suite à l'incarcération du professeur Boulaye Samake, un médecin de l'hôpital du Mali, placé sous mandat de dépôt pour expropriation d'une parcelle. Une décision jugée arbitraire par ses collègues, qui rappelle que le nom du professeur Samake figure sur leur acte notarié du terrain en question. Dans un communiqué officiel, les comités syndicaux de l'hôpital du Mali, notamment le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme, ainsi que les syndicats des médecins du Mali, SIMEMA, ont exigé la libération immédiate de leurs collègues. Cette grève a ses répercussions immédiates sur les patients. Face à cette crise, des organisations de la société civile appellent le gouvernement à intervenir rapidement pour débloquer la situation. Les syndicats restent fermes. Tant que le professeur Samake restera derrière les barreaux, les admissions resteront suspendues. En attendant, les négociations avec les autorités semblent au point mort. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, les paralyses du système de santé pourraient s'étendre à d'autres établissements hospitaliers du pays. Ce conflit met en lumière des dysfonctionnements qui, s'ils ne sont pas corrigés rapidement, risquent d'aggraver encore davantage les situations sanitaires nationales. En prélude aux consultations entre la Confédération des États du Sahel, AES, et la Fédération de Russie, prévues les 3 et 4 avril 2025, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES, leur Excellence M. Abdoulaye Diop du Mali, Bakary Yao Sangaré du Niger,
et Karamoko Jean-Marie Traoré du Burkina Faso ont tenu le mercredi 2 avril 2025 à Moscou une séance de travail préparatoire élargie aux membres de leur délégation, placée sous la présidence du chef de la diplomatie malienne. Cette séance de travail visait le cadrage de la rencontre du format AES-Russie, tout en passant en revue les questions d'intérêt commun. Dans ce cadre, la première session des consultations avec la Russie constitue la traduction parfaite de la volonté portée par les confédérations AES de parler d'une seule voix, dans une dynamique d'harmonisation des activités diplomates en vue de défendre les intérêts stratégiques à l'échelle confédérale. À cet égard, pour le ministre Diop, les premiers échanges qui s'ouvriront demain entre la Confédération AES et la Fédération de Russie permettront d'établir un cadre de consultation durable entre les deux parties en vue de promouvoir les intérêts mutuels en bénéfice de nos populations. Négrologie. Le président du Conseil national de la transition, l'honorable Malik Diaw, a la profonde douleur d'annoncer le décès de l'honorable Djigine Atouma Gakou, deuxième vice-présidente du CNT. Décès survenu le mardi 1er avril 2025 à Bamako. Les obsèques ont eu lieu à Bamako ce jeudi 3 avril 2025, dont en paix l'honorable Djigine Atouma Gakou. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi.